Il n'était pas roi, ni prophète, ni apôtre selon les titres humains. Il n'avait ni couronne, ni sceptre, ni palais. Mais il portait dans sa bouche un feu venu du ciel. Né dans une ferme tranquille de la Caroline du Nord, il rêvait simplement de travailler la terre. Pourtant, le Dieu des cieux avait une autre moisson pour lui, celle des âmes. Des foules entières pleuraient en l'écoutant, des présidents s'inclinaient pour prier à ses côtés, des nations entières furent bouleversées par un seul message, toujours le même. Vous devez naître de nouveau. Pendant plus de 60 ans, il parcourut la terre sans jamais changer de ton ni d'amour. Il resta simple, fidèle, brûlant jusqu'à son dernier souffle. Voici l'histoire de Billy Graham, l'homme que Dieu a choisi pour rappeler au monde entier le chemin de la croix. Voici l'histoire de l'homme du feu éternel. Christianity is not a white man's religion, and don't let anybody ever tell you that it's white or black. Christ belongs to all people. He belongs to the whole world. Salut, que la grâce soit sur ta vie. Bienvenue sur cette chaîne. Dans cette série, chaque vidéo est une plongée dans la vie de celles et ceux qui ont marqué l'histoire par leur foi, leur passion et leur engagement. Des biographies inspirantes, des parcours bouleversants, des réveils spirituels, tout cela pour nourrir ta foi et t'encourager dans ta marche. Si ce contenu t'interpelle, abonne-toi, clique sur j'aime et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'être encouragé aujourd'hui. Le 7 novembre 1918, dans une petite ferme de Charlotte, en Caroline du Nord, un cri de bébé déchira le silence du matin. Ce cri, c'était celui de William Franklin Graham Jr., que tout le monde appellerait bientôt Billy. Il grandit parmi les champs de maïs, les vaches, les vieux psaumes chantés le dimanche et la discipline ferme de ses parents, Frank et Moreau Graham, de fervents croyants presbytériens. Dans cette Amérique encore marquée par la guerre, tout semblait simple. La terre, la famille, la foi. Mais au fond du cœur du jeune Billy, il y avait un vide, un feu endormi, une question silencieuse. Seigneur, y a-t-il plus que cette vie ordinaire? Billy était un enfant vif, passionné par le baseball et les aventures. Il n'était pas particulièrement pieux ni intéressé par les longues prédications du dimanche. Son pasteur dira plus tard, Billy n'était pas le genre de garçon qu'on imagine devenir évangéliste. Et pourtant, Dieu veillait. La graine du réveil grandissait déjà dans la poussière de la ferme. Les temps changeaient, les cœurs cherchaient et un vent nouveau commençait à souffler sur l'Amérique. Nous sommes en 1934. Une mission d'évangélisation est organisée par un prédicateur nommé Mordecai Ham. Dans une grande tente dressée près de Charlotte, des centaines de personnes viennent écouter la parole de Dieu. Billy, âgé de 16 ans, n'a aucune envie d'y aller. Il se moque un peu de ces fanatiques religieux. Mais un soir, par curiosité, il y va. Il s'assoit au fond, les bras croisés, décidé à ne rien ressentir. Pourtant, à mesure que l'homme de Dieu, Mordecai Ham, prêche sur le péché, la croix et la nécessité de naître de nouveau, le cœur de Billy se met à battre plus fort. Quelque chose d'invisible s'empare de lui. Une chaleur, une conviction, une voix intérieure qui murmure « C'est toi que j'appelle ». Ce soir-là, Billy Graham s'avance, les larmes aux yeux. Il se met à genoux dans la poussière et dit « Seigneur Jésus, si tu veux de ma vie, la voici ». Dans cette simple prière, Dieu embrasa le cœur d'un jeune fermier et le destin d'un siècle venait de basculer. Ce feu ne s'éteindrait plus jamais. C'était le début du plus grand ministère évangélique de l'histoire moderne. Mon seul but dans la vie est de prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ
jusqu'à mon dernier souffle. Billy Graham. Après sa conversion, Billy n'est plus le même. Il veut tout comprendre de ce feu qui brûle en lui. Il quitte la ferme familiale et entre à l'Institut biblique de Floride où il découvre les fondements de la foi, la rigueur de la parole et la joie de servir. Mais il n'était pas encore un grand orateur. Timide, maladroit parfois, il s'exerçait à prêcher dans les bois. Il plaçait une Bible sur une souche d'arbre et criait « Repentez-vous et tournez-vous vers Christ ». Les oiseaux étaient ses premiers auditeurs. Ce feu intérieur le poussait à parler encore et encore. Il dira plus tard, quand Dieu met un message dans ton cœur, tu ne peux pas le garder pour toi. Rapidement, ses supérieurs discernent quelque chose de particulier, une sincérité, une force tranquille, une onction inhabituelle. En 1939, il est ordonné pasteur baptiste. Puis il poursuit ses études à Wheaton College où il rencontre Ruth Bell, la femme qui deviendra son soutien éternel. Ruth, fille de missionnaire venue de Chine, a la même passion, Jésus et les âmes. Leur union deviendra le socle d'un ministère mondial. Billy dira souvent d'elle, Ruth est mon ancre, ma sagesse et ma plus grande conseillère. Elle a plus contribué à mon ministère que le monde ne le saura jamais. Dans ces années de jeunesse, Billy commence à sentir que son message dépasse les murs des églises. Il rêve de foules, de villes entières, de nations touchées par la bonne nouvelle. Il commence à collaborer avec des associations d'évangélisation. Son zèle, son sourire, sa simplicité et sa clarté frappent les foules. Il n'a pas de théologie compliquée, pas de rhétorique artificielle. Son message est droit comme une flèche. La croix est le seul espoir de l'homme. Dieu ne vous appelle pas à être religieux, il vous appelle à être transformé. En 1945, Billy rejoint l'équipe de Youth for Christ, un mouvement qui prêche aux jeunes soldats revenus de la guerre. Partout où il parle, les cœurs s'ouvrent. Des centaines se convertissent, des journaux en parlent. Il devient la voix d'une génération en quête de vérité après les horreurs du conflit mondial. C'est à cette période qu'il déclare avec une audace prophétique. Ce monde est brisé par le péché, mais il peut être restauré par la croix. Et encore, je ne prêche pas un Dieu mort, je prêche un Christ vivant, capable de changer le cœur humain aujourd'hui. Billy prie, jeûne et se prépare. Il sait qu'un jour, Dieu ouvrira devant lui des portes que nul homme ne pourra fermer. À Wheaton, il confie à un ami, « Si un seul homme se tourne vers Jésus, après que j'ai prêché, ma vie aura valu la peine d'être vécue. » Il ne cherche pas la célébrité ni la gloire. Il cherche l'obéissance. Et Dieu regarde du ciel, prêt à élever ce jeune prédicateur pour secouer les nations. Quand Dieu prend le contrôle d'un homme, ce n'est pas l'homme qui fait l'histoire, c'est Dieu qui écrit son histoire à travers lui. Billy Graham. Nous sommes en 1949. Le monde se remet encore des blessures de la Seconde Guerre mondiale. L'Amérique entre dans la guerre froide, les cœurs sont inquiets, les familles brisées, les âmes perdues. Et dans cette atmosphère de peur et d'incertitude, un jeune prédicateur de 30 ans s'apprête à organiser une série de réunions d'évangélisation à Los Angeles sous une simple tente. Personne ne le connaît vraiment, personne n'imagine ce que Dieu s'apprête à faire. Ce 25 septembre 1949, Billy Graham s'avance sur une petite estrade de fortune. Devant lui, quelques centaines de personnes assises sur des chaises pliantes. Derrière lui, un vent fort agite la toile de la tente. Il ouvre sa Bible, lève les yeux et déclare d'une voix claire: « L'Amérique a besoin de Christ plus que jamais.
Ce pays ne sera pas sauvé par la politique ni par la science, mais par un retour sincère à la croix de Jésus-Christ. La première soirée semble simple, sans éclat. Mais rapidement, la nouvelle se répand. Un jeune homme prêche avec feu, sincérité et puissance. Les gens affluent. En quelques jours, l'attente déborde. En quelques semaines, Los Angeles est en feu spirituel. Un jour, le magnat de la presse, William Randolph Hearst, curieux, entend parler de ce jeune prédicateur. Il envoie un télégramme à tous ses journaux avec 2 mots devenus célèbres. Prove Graham, c'est-à-dire faites monter Graham. En un instant, la presse nationale s'empare du phénomène. Des photographes, des journalistes, des curieux viennent assister aux réunions. Les foules explosent. 10 000, 15 000, 20 000 personnes sous la tente. Et chaque soir, le même message simple et percutant. Vous devez naître de nouveau. La croix est votre seule espérance. Jésus-Christ est vivant aujourd'hui. Des milliers s'avancent chaque soir pour donner leur vie à Jésus. Les musiciens entonnent « Just as I am, just as I am », ce cantique devenu l'hymne du mouvement. Les gens pleurent, s'embrassent, prient. Billy lève la main et dit « Ce que nous voyons ici n'est pas le flux d'un homme, c'est le souffle du Saint-Esprit sur une génération. » La croisade, prévue pour 3 semaines, durera 8 semaines. 8 semaines de feu continu qui changera à jamais la face du christianisme américain. À la fin de la croisade, les journaux titrent Billy Graham secoue Los Angeles. Les invitations affluent de partout. New York, Chicago, Londres, Séoul, Johannesburg. Le jeune évangéliste devient une figure nationale. Mais Billy reste humble. Il dira simplement, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Si je disparais demain, l'évangile continuera, car c'est l'œuvre de Christ, pas celle d'un homme. » Ce moment fonde tout son ministère. Une parole simple, une intégrité sans faille, une dépendance totale du Saint-Esprit, un message unique, Jésus-Christ et la croix. Il confiera un jour, le secret de tout réveil, ce n'est pas un homme ni un micro, mais un peuple à genoux et un Dieu qui répond. Je ne suis ni démocrate, ni républicain, je suis pour le royaume de Dieu. Billy Graham. Après Los Angeles, les portes s'ouvrent à une vitesse vertigineuse. Billy Graham devient le visage d'un réveil qui dépasse les États-Unis. Il fonde le Billy Graham Evangelistic Association, BGEA, pour porter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. De Londres à Sydney, de New York à Séoul, les foules s'amassent par centaines de milliers. Les stades se remplissent, les radios retransmettent ces messages dans plus de 50 langues. Et toujours la même phrase, simple et tranchante. Dieu vous aime, la croix est la preuve de cet amour. À Londres, en 1954, plus de 2 millions de personnes assistent à ces réunions. À Séoul, en 1973, 1,1 million de personnes se rassemblent pour l'entendre prêcher. Le monde entier découvre un homme sans artifice, sans luxe, sans colère. Un homme simple, la Bible à la main, la conviction dans la voix et le feu dans les yeux. Il déclare, « Ce n'est pas la taille de la foule qui compte, mais la grandeur du message. » L'Amérique découvre en lui une voix morale rare, au-dessus des partis, des ambitions et des idéologies. Du président Truman jusqu'à Barack Obama, Billy Graham conseillera ou priera avec 12 présidents américains. Et partout, jamais il ne se laisse corrompre par la politique. Il dira, « Mon devoir n'est pas de bénir les politiques, mais de rappeler aux dirigeants qu'ils sont responsables devant Dieu. » Lorsqu'il entre à la Maison-Blanche, il ne vient pas en diplomate, mais en témoin de Christ. Souvent,
Avant de partir, il s'agenouille et prie avec eux. Il racontera plus tard, « Je n'ai jamais rencontré un homme assez puissant pour ne pas avoir besoin de prière. Ce qui frappe le monde, ce n'est pas seulement sa puissance oratoire, mais la pureté de son message. » Dans un monde de scandale et de cynisme, Billy Graham respire la sincérité. Il parle avec compassion, sans jugement, sans compromis. Il répète souvent, « Le plus grand besoin de notre génération n'est pas la paix extérieure, mais la paix avec Dieu. Si vous voulez changer le monde, commencez par laisser Dieu changer votre cœur. » Dans chaque pays, il s'adapte sans trahir son message. En Afrique, il prêche sous le soleil brûlant. En Europe, il prêche sous la pluie battante. En Asie, il prêche avec une humilité qui touche les multitudes. Dans les tribunes, on entend souvent ce cri, « Je veux ce Jésus dont il parle !» Il lui répond avec un sourire et une certitude céleste, « Vous pouvez le recevoir maintenant. J'ai lu la dernière page de la Bible, tout ira bien. Une vie sans Christ est un vide qu'aucun succès ne peut combler. La croix montre à quel point Dieu nous aime et à quel point le péché est grave. » Ces phrases deviennent des ancrages dans le cœur des croyants du monde entier. Des millions de Bibles distribuées, des milliers d'émissions diffusées et un message inchangé. Christ seul suffit. À chaque croisade, il répète le même engagement. Je ne suis qu'un messager. Si Dieu peut se servir de garçon de ferme, il peut se servir de n'importe qui. Et le monde le croit parce qu'il le vit. Derrière les caméras, Billy est le même qu'à la chair. Simple, aimant, priant. Il dira dans une de ses dernières grandes réunions, « Je ne veux pas qu'on se souvienne de moi comme d'un grand prédicateur, mais comme d'un homme qui a pointé les autres vers Jésus. » Quand je n'ai pas toutes les réponses, je me tiens sur ce que je sais, que la parole de Dieu est vraie et que Jésus-Christ est Seigneur. Nous sommes à la fin des années 1940. Billy Graham connaît une ascension fulgurante. Les foules accourent, les journaux parlent de lui, les portes s'ouvrent. Mais une tempête se lève, une tempête intérieure. His gospel is for everyone, whoever you are. The scripture says. Son ami et collègue d'évangélisation, Charles Templeton, brillant et charismatique, commence à douter de la Bible. Il questionne tout, les miracles, la divinité de Jésus, l'inspiration des Écritures. Billy l'écoute, troublé. Il aime la vérité, il veut comprendre. Il se retrouve déchiré entre la raison humaine et la foi révélée. Une nuit, dans une forêt de Californie, il s'arrête, dépose sa Bible sur une souche d'arbre, lève les yeux au ciel et prie, « Seigneur, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Mais à partir de ce soir, je choisis de croire que cette parole est tienne du premier verset jusqu'au dernier. » Cette prière scelle son ministère. Il dira plus tard, « Ce fut le moment le plus décisif de ma vie spirituelle. Ce soir-là, j'ai décidé de faire confiance à la parole de Dieu, même quand je ne la comprenais pas. » Et dès lors, quelque chose change dans ses prédications. Sa voix devient plus assurée, son message plus tranchant, son autorité plus évidente. Les foules le sentent. Cet homme parle avec conviction, non comme un orateur, mais comme un témoin. Les décennies qui suivent, il répétera cette même certitude. La Bible dit, 3 mots simples, mais porteurs d'une puissance surnaturelle. Chaque sermon commence par eux, chaque appel à la repentance repose sur eux. Les critiques intellectuels diront, c'est trop simpliste. Les sceptiques rient. Mais Billy Graham répond, ce n'est pas la complexité du message qui sauve, c'est sa vérité. La Bible ne change pas. Elle est le roc dans un monde qui s'effondre. À mesure que son influence grandit, la tentation aussi grandit. Celle de plaire, d'adoucir le message, de céder à la popularité. Mais Billy garde la ligne droite. Il refuse les compromis, les scandales, l'argent facile. Il institue avec son équipe le modèle Modesto. Un code d'intégrité,
pour éviter toute corruption morale ou financière. Il dira, mieux vaut perdre une opportunité que perdre sa crédibilité. Je répète, mieux vaut perdre une opportunité que perdre sa crédibilité. Pour lui, la sainteté vaut plus que la notoriété. Malgré la gloire, Billy ne cesse de rester un homme de prière. Chaque matin, il lit la Bible, souvent à genoux. Il dit à ses proches, avant de parler aux hommes, j'ai besoin d'écouter Dieu. Dans les avions, entre deux croisades, il médite en silence, il pleure parfois. Il confie à Ruth, son épouse, je ne suis qu'un serviteur, que Dieu m'aide à ne jamais oublier pourquoi il m'a appelé. Le jour où il posa sa Bible sur cette souche d'arbre dans les bois, Billy Graham ne choisit pas la facilité, il choisit la foi nue. Et c'est ce choix qui fit de lui un roi dans un siècle de doute. Il le répétera souvent comme une confession. Je ne comprends pas tout dans la Bible, mais je sais une chose. Elle m'a transformé et elle a transformé le monde. Mon seul désir a toujours été d'obéir à Dieu, peu importe où cela me conduirait. Billy Graham. Né dans la simplicité, Billy Graham va bientôt parcourir le monde entier pour annoncer un seul nom, Jésus-Christ. Mais derrière l'homme public, il y avait une âme privée, un foyer, une flamme fidèle. Ruth Bell Graham, son épouse, son encre, sa prière silencieuse. Ils se rencontrent à Wheaton College, lui, jeune étudiant passionné d'évangélisation. Elle, fille de missionnaire née en Chine, le cœur déjà tourné vers les nations. Ils se marient en 1943 et leur union durera plus de 60 ans. Ruth m'a appris la force du silence et la puissance de la prière. Alors que Billy traversait les continents, Ruth élevait leurs 5 enfants dans la foi. Leurs vies seront aussi marquées par le feu de Dieu. Anne et Franklin Graham deviendront à leur tour des messagers puissants. De Londres à Lagos, de Moscou à Manille, Billy prêche devant des millions de visages. Au total, plus de 215 millions de personnes l'entendent en personne dans plus de 180 pays, un record dans l'histoire. Même en pleine guerre froide, il traverse les murs idéologiques. En 1973 à Séoul, plus de millions de personnes assistent à une seule croisade. Partout, un même message. Vous devez naître de nouveau. Billy Graham a écrit 33 livres, traduits dans des dizaines de langues, parmi les plus marquants, Peace with God, How to be Born Again, Just as I Am, son autobiographie. Ses écrits comme ses sermons étaient simples, bibliques, puissants. La parole de Dieu est plus tranchante que n'importe quel discours. Contrairement à d'autres leaders, il n'a jamais bâti d'église à son nom. Son but n'était pas d'élever un bâtiment, mais de remplir ce qui existait déjà. Son organisation, la Billy Graham Evangelistic Association, BGEA, est restée transparente et sobre. Pas de scandale, pas de luxe, pas de culte de personnalité. Sa fortune, issue surtout de ses livres, avoisinait 25 millions de dollars, mais il vivait humblement. Il instaurait le fameux Modesto Manifesto. Pureté, honnêteté, transparence. Le succès sans sainteté est un piège mortel. Billy fonde The Cove, un centre de formation spirituelle et soutient des écoles, des universités et des programmes d'évangélisation. Aujourd'hui encore, la BGEA et Samaritan Spurs, dirigée par son fils Franklin, poursuivent son œuvre. Il conseilla 12 présidents américains, mais resta toujours un homme du royaume de Dieu. Je ne suis pas le conseiller des rois, je suis le messager du roi des rois. Billy Graham s'éteint en 2018 à 99 ans. Sur sa tombe, une simple phrase. Serviteur de Jésus-Christ, Jean 14, verset 6. Et son écho traverse encore le temps. Un jour, vous lirez que Billy Graham est mort. Ne croyez pas un mot de cela. Je serai plus vivant que jamais. Ainsi s'achevait la course d'un homme simple, mais commençait l'héritage d'un feu
qui ne mourra jamais. L'évangile, c'est la présentation du Christ entier par l'Église entière pour l'homme entier dans le monde entier. Billy Graham. Les années 2000 voient Billy Graham réduire sa vie publique. Il ne parcourt plus le monde, mais reste un conseiller discret et un modèle de foi. Chaque matin, il médite, lit la Bible et prie avec Ruth. Sa maison simple reste le lieu d'intimité et de prière, loin des lumières des projecteurs. Il confie, après une vie passée à parler aux gens, le plus grand privilège reste de parler à Dieu. Même âgé et fragile, il reste un modèle de persévérance spirituelle. Lecture quotidienne des Écritures, prière pour les dirigeants et les nations, soutien et encouragement à son fils Franklin Graham et aux jeunes leaders. Ses proches racontent que chaque décision, chaque rencontre, chaque geste était filtré par la prière. Il dit souvent, la vie est éphémère, mais le royaume est éternel. Billy Graham meurt le 21 février 2018, à l'âge de 99 ans, quelques mois seulement, avant d'atteindre un siècle. Le monde pleure un géant, mais célèbre un serviteur. Les hommages affluent de tous les continents. Présidents, rois et leaders religieux saluent l'homme de foi. Des millions de croyants se souviennent de ses paroles et de ses croisades. Sa devise reste intacte. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour Christ. Les écoles bibliques, les médias évangéliques, les croisades et les jeunes prédicateurs portent sa flamme. Ses écrits, sermons et enregistrements continuent de toucher des millions d'âmes. Un journal écrit, Billy Graham n'était pas seulement un prédicateur, il était une voix de conscience et un phare pour des générations entières. Ses citations continuent d'inspirer. La croix n'est pas un symbole, c'est la vie. Un homme peut mourir, mais la vérité qu'il proclame reste. Vivez pour Dieu aujourd'hui et demain, l'éternité se chargera du reste. Billy Graham est parti de ce monde, mais son feu ne s'éteint jamais. Chaque conversion, chaque prière, chaque jeune leader inspiré est une étincelle du feu qu'il a reçu dans cette tente de Los Angeles en 1949. Et le monde continue de l'entendre. Christ est vivant. Cherchez-le, tournez-vous vers lui, réveillez votre génération. Le travail du messager est fini, mais le feu qu'il a reçu est destiné à traverser les générations. Billy Graham n'a pas seulement touché des foules, des nations ou des présidents. Il a allumé un feu dans le cœur des hommes et des femmes, un feu que personne ne peut éteindre. Chaque âme sauvée, chaque jeune prédicateur formé, chaque vie transformée est une étincelle de ce feu. Et cet héritage n'est pas une relique du passé, il devient un appel aux générations suivantes. Si Dieu peut se servir de moi, il peut se servir de toi. Aujourd'hui comme hier, le monde a besoin de réveil. Les âmes sont perdues, les cœurs sont brisés et la foi est menacée par l'indifférence. Billy Graham disait, chaque génération a un travail que Dieu lui confie. Il ne nous demande pas de réinventer le feu, mais de le transmettre. Et maintenant, l'appel tombe sur tes épaules. Ne pas garder ce feu pour soi, mais le laisser se propager. Le message de Billy est clair. Recherchez Dieu avec passion, priez pour le réveil. N'ayez pas peur de prêcher la vérité avec courage. Comme il le disait, ne vous contentez pas d'écouter l'évangile, vivez-le, partagez-le, déchaînez-le dans le monde. Chaque auditeur, chaque jeune chrétien, chaque leader spirituel est invité à prendre le flambeau. N'attendez pas que quelqu'un d'autre le fasse. Dieu vous a placé ici aujourd'hui pour que vous soyez la lumière pour votre génération. La vie de Billy Graham est un modèle. De la ferme à Los Angeles, des stades au monde entier, jusqu'à l'éternité, il n'a jamais cessé de transmettre le feu. Le feu de Dieu continue. Reprenez-le. Que la grâce soit sur ta vie. Bienvenue sur cette chaîne.
Dans cette série, chaque vidéo est une plongée dans la vie de celles et ceux qui ont marqué l'histoire par leur foi, leur passion et leur engagement. Des biographies inspirantes, des parcours bouleversants, des réveils spirituels, tout cela pour nourrir ta foi et t'encourager dans ta marche. Si ce contenu t'interpelle, abonne-toi, clique sur j'aime et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'être encouragé aujourd'hui.